Alors, je reviens sur un entretien que j'ai eu hier avec un monsieur qui est venu me voir de Toulouse et qui, en fin de compte, comment dirais-je, me dit voilà, j'aime bien le partage, etc. Bon, voilà. Bref, j'ai eu tort de commencer à discuter avec lui sans définir qui il était, d'où il venait et à quel groupe il appartenait. Et ce n'est qu'au bout d'une demi-heure que je me suis aperçu qu'il était tout simplement, par quelques mots qu'il a dit, mais qu'il n'avait pas voulu mettre en avant au départ, il appartenait à la mouvance Maitreya et au maître de sagesse. Et ce n'est que parce qu'il a utilisé ces termes-là, puis à la fin, il a commencé à parler de Benjamin Macrem, etc. C'est quand même un comportement assez étrange que je lui reprochais. Alors, il a reconnu que c'était un peu bizarre. Quand on doit se présenter, même si on assume une différence quelque part, à un moment donné, il faut voir quand même dire d'où l'on vient. Parce que d'une part, pour la personne qui vous interroge, qui vous rencontre, ça lui donne un repère. Peut-être qu'effectivement ce repère est trop vague, trop général, trop grossier, mais il est quand même là. Après, on peut affiner. Et deuxièmement, la personne elle-même, il faut quand même qu'elle se situe. Et donc finalement, j'ai trouvé que son attitude était très ambiguë, mais elle était très significative aussi. C'est-à-dire que, voilà, c'est des gens qui avancent voilés, ils ne se disent pas exactement qui ils sont, ça n'apparaît que comme ça, de façon intermittente, parce qu'ils ont un certain langage. Et justement, ce langage, il est propre à leur groupe d'appartenance. Donc on tourne en rond. Et donc ça ne sert à rien de le nier, de le cacher, parce que ça empêche d'avoir des pistes. Et c'est un problème de ce qu'on pourrait appeler un problème identitaire. Mais ce qui m'intéresse, et je reviens sur le fameux salon auquel j'ai participé, en tant qu'enquêteur, au salon Zen à la porte de Champéret, à savoir que la question est de savoir si l'individu est un point de départ, ou est-ce qu'on est d'abord au sein d'un groupe et après on s'individualise. Et voilà ce problème. Et apparemment, pour beaucoup des exposants et des conférenciers, etc., l'individualité, elle est initiale. D'où, par exemple, effectivement, les réflexions sur le karma, l'âme particulière, n'est-ce pas. Dès qu'on est dans le domaine spirituel, il semblerait qu'on soit obligé d'être dans l'individualisme. Parce que chaque âme a sa particularité, a son itinéraire, a son karma. Je suis contre cette idée-là, que le spirituel ait été envahi par un certain discours individualiste, je trouve ça détestable. Il y a un déterminisme collectif, il y a un karma collectif, et nous pouvons nous en distinguer, nous en démarquer par la suite, éventuellement. Quand on apprend le français, on ne commence pas à inventer son français à soi. Quand on apprend n'importe quoi, on apprend et après on se distingue. Bon, cela dit, on peut aussi dire qu'il y a des personnes qui peuvent développer leur propre regard sur le monde, même dans un temps, même avant l'apprentissage du langage. Je suis d'accord là-dessus. On peut observer le monde de façon personnelle sans passer par des grilles, passer par des codes, comme le simple fait d'apprendre le français, qui est déjà un déterminisme lourd, quelque part, au niveau sémantique, au niveau d'association d'idées, de mots, etc. Bon. Et croire que. Alors, l'unité, c'est. Dans tous les domaines, l'unité, c'est toujours un projet. L'unicité, c'est toujours un projet. Ce n'est jamais un point de départ. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde le domaine du Big Bang, etc., le point de départ, le point d'origine, Aristote, le premier mobile, etc. Mais en réalité, une société, une nation, un État, c'est un ensemble, c'est un projet unitaire, mais ce n'est pas un point de départ. La France n'est pas née au départ, elle s'est construite. Bon. Et elle s'est développée. Parfois elle a avancé, parfois elle a reculé. Bon. Une personnalité, c'est pareil. Donc, cette façon de se poser dès le départ, de toute façon, c'est une plaisanterie. Quelqu'un, un adulte, il a déjà construit sa personnalité. Il n'est pas né comme ça.
Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment la personne s'est construite. En réalité, l'interview, ici, c'est comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes. Par où êtes-vous passé? Quelles sont vos origines? Quelle est votre culture d'origine? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont vos expériences? Mais poser son expérience personnelle comme point de départ ou comme point de commencement, c'est tout à fait vain comme position. Et donc finalement, dans ces réunions, dans ce salon, j'entends souvent le problème devenir vous-même. Ça veut dire quoi devenir soi-même? Ça n'est jamais défini clairement. Devenir soi-même, c'est quelque part transcender ce qu'on a appris, transcender ses appartenances, non pas pour en sortir, mais pour les transcender vers le haut, c'est-à-dire pour aller aussi haut que possible dans cette direction. Donc finalement, on confond l'idée, par exemple, un physicien qui a le prix Nobel, c'est quelqu'un qui a transcendé sa culture de physique scolaire et même universitaire. C'est pas quelqu'un qui a abandonné la physique. Il est passé par la physique, il a transcendé la physique. Donc là aussi, il y a voilà, on parlait de là, il y a une ambiguïté. La transcendance, c'est pas dépasser, c'est pas partir de là où on est, c'est d'aller plus loin vers le haut. C'est pas sortir des rails, c'est aller aussi loin que possible. Bon. Et aller aussi loin que possible, ça veut dire dépasser ce qu'on a appris, mais pas pour en sortir, pour le prolonger, pour le faire avancer.